Bonjour, bienvenue amis Scorpion pour votre taroscope du mois de juin. J'espère que celui-ci va vous apporter la lumière nécessaire pour avancer sereinement. Je fais une parenthèse pour me présenter. Je suis Maria, médium tarologue, énergéticienne et praticienne en psychogénéalogie. Pour ceux qui s'intéressent au tarot de Marseille, je propose une formation pour les débutants qui démarre en septembre. Et pour ceux qui sont déjà initiés et qui souhaiteraient juste de faire de l'entraînement, je propose également un atelier de pratique, de perfectionnement à raison d'un cours mensuel le samedi. Et puis, si vous avez envie d'une consultation personnalisée, eh bien, vous pouvez tout simplement prendre un rendez-vous avec moi via mon site internet. Alors, nous allons voir ce qui se passe pour vous sur ce mois de juin et vous ressortez ici, au niveau de votre état d'esprit, en maison Dieu et en impératrice. Alors, la maison Dieu va nous parler ici de bouleversement, d'événements inattendus qui peuvent venir ici vous déstabiliser peut-être. En tout cas, il y a des prises de conscience qui vont se faire sur ce mois de juin. Et ici, avec l'impératrice, vous aurez le discernement, l'intelligence et l'ouverture au dialogue qui vont vous permettre d'avancer dans cette situation. D'ailleurs, vous vous tournez sur ce mois de juin vers ici, avec l'arcane 13, des changements importants. Mais ces changements vont vous donner ici satisfaction avec le soleil. Alors là, on a une configuration de rupture, puisque la maison 7, c'est à la fois le conjoint et à la fois les partenaires dans le professionnel. Donc ça peut nous parler ici de rupture avec le conjoint, de se séparer d'un collaborateur ou de se séparer d'un associé. En tout cas, on va dire que cette séparation, comme il y a le soleil qui arrive juste derrière, elle est plutôt bénéfique et elle est source de joie, puisque vous allez certainement retrouver derrière on va dire une autre personne avec qui l'entente pourra se faire tant sur un plan sentimental que sur un plan professionnel. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Nous avons ici le diable, l'ermite, le jugement, la lune. Au niveau de votre quotidien professionnel, ici avec le diable et l'ermite, ça nous dit que vous allez pouvoir dominer les événements, que vous allez pouvoir dépasser les obstacles qui vont se présenter. Avec l'ermite, on vous invite ici à la patience et à la prudence. Le temps sera votre allié. L'ermite vous invite également à, si vous êtes dans une situation professionnelle un peu compliquée, on vous invite ici à faire un travail d'introspection. On vous invite à creuser la situation, à aller chercher des solutions. Ces solutions peuvent passer ici avec cet ermite par une phase de formation, par exemple. En tout cas, avec ici le jugement et la lune, il est clairement conseillé de faire du bruit, de faire parler de vous, de communiquer de manière large, de manière à vous attirer une clientèle, par exemple si vous êtes en indépendant. Il y a ici l'idée aussi d'utiliser les outils du web pour pouvoir faire votre publicité et attirer à vous une clientèle, ou tout simplement d'organiser des conférences, des séminaires, de manière à également faire venir à vous une clientèle. Voilà ce qui me vient ici pour cette première partie du mois de juin, on va dire pour cette première quinzaine. En tout cas, on vous demande avec ce jugement et cette lune d'être, surtout avec la lune, d'être à l'écoute de vos ressentis, que, on va dire, votre imagination et votre créativité sera un plus. Et avec le jugement, il y a vraiment l'idée de communiquer de manière large. Ensuite, dans l'évolution, nous avons ici un empereur, une force, une papesse et une roue de fortune. L'empereur vous dit que vous allez de toute façon pouvoir aller vers une stabilité, que vous allez pouvoir concrétiser de manière dynamique, efficace vos actions. Vous saurez faire preuve de fermeté et d'autorité pour vous faire entendre. Et puis avec cette force, on vous dit que vous allez encore une fois pouvoir maîtriser la situation, que vous aurez une belle maîtrise sur les événements, que vous saurez également canaliser certaines pulsions. Avec la papesse, vous avez un bon esprit d'analyse. Vous avez également, vous allez vous montrer capable d'être à l'écoute aussi des autres. En tout cas, on voit que vos actions seront menées ici avec beaucoup de sagesse et de maturité, ce qui va vous propulser avec cette roue de fortune vers
un nouveau plan, vous allez pouvoir évoluer de manière rapide, efficace. Et en tout cas, la roue de fortune vous parle également d'opportunités à saisir sur ce mois de juin. Voilà pour le professionnel. Alors, les métiers ici qui sont en lien avec la créativité, avec l'enseignement, avec la médiumnité, avec le domaine spirituel, le domaine de la santé et du bien-être, seront particulièrement ici favorisés sur ce mois de juin. Passons maintenant à l'amour. Alors, au niveau affectif, nous avons ici un pendu, une étoile et un pape. Alors, le pendu et l'étoile peut montrer que certaines d'entre vous sont vivent une grossesse, que cette grossesse se passe plutôt bien, pardon, je bafouille. D'ailleurs, à côté, on a un ermite qui montre qu'elle ira jusqu'à son terme. Ça peut être l'occasion, pour ceux qui sont en couple, ici avec le pape, de légaliser une situation, donc de faire une demande en mariage ou en tout cas de vous engager dans une union. Ça nous parle ici, en tout cas, d'une relation qui apporte beaucoup d'harmonie, de sincérité, de moments simples, mais de moments qui sont extrêmement nourrissants pour l'un comme pour l'autre. Il y a une douceur de vivre ici, il y a une harmonie vraiment avec le partenaire amoureux. Et pour les célibataires, ça annonce une jolie rencontre avec des belles promesses d'avenir ici. Sur l'évolution, nous avons le mat, l'amoureux, et le monde, qui confirme bien une nouvelle rencontre sentimentale. Voilà, pour certaines d'entre vous, certains d'entre vous. Le mat vous invite néanmoins à vivre les choses avec un certain détachement. On vous demande également d'apprendre à vivre le moment présent, de ne pas vous faire de projections, de ne pas vous faire de films, de ne pas vous prendre la tête. Vivez les choses comme elles se présentent, tant qu'elles sont bénéfiques pour vous. Hein. Avec l'amoureux, on vous demande ici de ne pas rester entre deux. Il se peut que vous hésitiez entre deux personnes, hein, que vous soyez dans un triangle amoureux. Et l'idée ici est de sortir de ce triangle par un choix. Et on vous invite évidemment à faire le choix du cœur, certes, mais aussi de la raison, hein, puisque ce choix doit vous amener ici avec ce monde à vous sentir complètement accomplie et réalisée et heureuse dans cette relation, et pas l'inverse. Donc voilà, donc pour le mois de juin, ici au niveau sentimental, il y a l'idée vraiment de pouvoir faire une rencontre importante qui vous amène ici au bonheur extrême. Hein. Alors c'est super pour l'amour, en tout cas pour vous les scorpions, et j'ai oublié de faire les finances. Ah, c'est marrant parce que d'habitude je le fais après le travail et là j'ai zappé, je suis passée direct à l'amour. Désolée, c'est pas grave. On va le faire. Donc au niveau des finances, nous avons ici un chariot et une tempérance qui montrent que vous êtes dans une période d'évolution et d'accroissement matériel. Avec la tempérance, vous allez pouvoir maintenir cet équilibre, cette harmonie dans vos finances, ce qui va vous amener ici à pouvoir faire des projets d'investissement, investissement immobilier pour certains d'entre vous. En tout cas, on a ici l'afflux d'une clientèle pour ceux qui sont en indépendant, et on a la libération avec le jugement des angoisses et des tracas du passé, des difficultés que vous avez pu traverser. On dit que cette période-là est finie, que maintenant c'est la voie de l'abondance qui s'ouvre à vous. D'ailleurs, dans cette évolution financière, nous avons ici une justice, un battleur, un diable et un ermite. La justice dit que vous allez pouvoir maintenir un équilibre grâce à, on va dire, une bonne logique, une bonne logique, une bonne façon de gérer votre argent. Le battleur va vous dire que vous êtes quelqu'un de très débrouillard et que vous arrivez toujours à retomber sur vos pattes, vous arrivez toujours à trouver des solutions pour vous sortir d'une impasse. Le diable ici, qui est quand même une des lames génériques des finances, nous parle de rentrée d'argent, nous parle d'abondance, nous parle de sécurité financière. Et avec cet ermite, bon, bien que la prudence soit recommandée dans les dépenses, il est quand même dit que votre situation financière va pouvoir se stabiliser sur du long terme. Voilà, mes amis. Ah oui, avec le diable, c'est quand même, faites attention
parce que le diable, ce sont les tentations, les plaisirs terrestres. Faites attention à ce que ces plaisirs ne vous mettent pas, ici avec l'ermite, dans certaines difficultés. Donc il y a à canaliser certaines pulsions. Voilà pour le domaine financier. Eh ben, nous allons maintenant regarder ici votre défi pour le mois de juin. Avec la justice, on vous demande ici de regarder votre situation en face, de peser le pour et le contre et de prendre une décision et de trancher. Il y a ici, en tout cas, à trouver un équilibre dans votre vie. Le battleur vous invite à faire le premier pas, à prendre des initiatives, à oser, à vous lancer. Voilà, en tout cas, ça peut être ici de faire une demande de mariage ou une demande de fiançailles, par exemple. Voilà, mes amis, j'espère que ça vous a apporté la lumière nécessaire. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.